Euh, alors, salut. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu. Bon, je devais continuer mes rendez-vous psy. Je vais les continuer. Voilà, vous inquiétez pas, il y a des choses à dire. Mais je me suis dit que c'était con de faire que des vidéos psy. Donc en fait, je vais aussi parler d'autres trucs. Et là, il m'arrive un truc un peu... Il y a de la matière, quoi, pour raconter. Donc du coup, je me suis dit que j'allais parler de ça. Les hommes. En fait, pas les hommes, parce que justement, c'est ça le truc. Hein. Faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Panier. Bref, j'en ai marre. Franchement, les sites de rencontres, j'ai l'impression que c'est Tareland, quoi. Vraiment, j'ai l'impression que c'est Tareland. Moi, je travaille sur mes problèmes, ok? D'accord? Je travaille sur mes problèmes. Travaillez sur vos problèmes, putain. Disons que, comment dire, 2 ans en arrière, 3 ans en arrière, je pense que je serais tombée dedans en plus. C'est ça le pire. Mais voilà, j'ai changé, je travaille sur mes problèmes. J'en ai de moins en moins. Je n'ai jamais été aussi saine de toute ma vie. C'est comment on se sent là-dedans. Et ça compte beaucoup. On aurait dit que j'avais fait le truc à la E égale M6 ou Jamy. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bref, ça part en cacahuète. Claire, focalisation. Je peux y arriver. Donc, je vais raconter ce qui s'est passé avec cet homme-là en particulier. Nous l'appellerons, je sais pas, on s'en fout. Comment on va l'appeler? On va l'appeler Taré 1. Taré, c'est fort quand même. Là, j'abuse. J'ai eu pire. J'ai eu pire. Mais bon, il y a du level, quoi. Bon, on y va. J'ai eu 2 rendez-vous avec ce gars. Bon, déjà, sur les photos, il souriait pas. Il avait mis plusieurs photos, mais publicité mensongère. Et j'aime pas ça. Je l'ai vu, le gars était gros. Mais genre gros, vraiment gros. C'est pas le fait qu'il soit gros, le souci. Le souci, c'est le fait qu'il mente sur le site internet et que quand t'arrives, tu ne fasses pas face à ce que tu as vu sur le site internet. C'est le mytho qui ne me plaît pas. Mais sincèrement, moi je mets les photos, quoi. On voit mon corps, on voit que je suis grosse. Tu sais que j'ai un gros cul, tu sais que j'ai un putain de ventre de ouf. Bref. On se calme et on y va. Donc je l'ai vu 2 fois et la première fois c'était chez lui parce que le gars ne vit pas à côté de chez moi, il n'est pas dans le même département et j'en avais pour 1h30 de route. Je l'ai fait, ça. J'arrive et là ça pue la pisse de chat. Ah oui non, il faut que je raconte autre chose avant. Oui voilà. Donc j'avais rendez-vous, j'étais en retard comme d'habitude. Bref, donc je l'étais et j'arrive sur mon parking en bas de chez moi pour prendre ma voiture et là mon putain de téléphone a décidé de se figer et de ne plus bouger. Sauf que le téléphone, il y a Waze, et sans Waze, je vais comment dans un autre département? Alors, la seule chance que j'ai eue, c'est que cette ville-là, c'est sur la route, c'est le nom d'une ville que je vois sur la route quand je vais à la maison de campagne de mes parents. Donc, bon, je n'étais pas totalement perdue. À l'ancienne, je serais restée chez moi. Et je me suis dit, bon, bah, vas-y, j'y vais. Grosse tarée. J'y vais quand même, j'ai pas de GPS, je sais pas où je vais. Hein. Je me souvenais de son adresse et je me suis dit putain mais même, enfin je vais faire comment? J'y suis quand même allée et là, plein milieu d'autoroute et tout, j'avance. Je fais mais putain mais je suis trop conne. Je suis trop conne. Il y a le GPS de la voiture. Putain n'importe quoi. Donc je m'arrête sur une aire et puis là je rentre l'adresse. Trop de chance tu vois. Franchement trop de chance. Je me dis bon. Enfin, voilà, je me souviens de son adresse. Déjà, moi, avec ma mémoire de poisson, je me souviens de son adresse. C'est un truc de ouf. J'ai pas son nom de famille, rien. Donc, je prie pour qu'il y ait déjà un interphone. Parce que je savais qu'il était dans un appartement et pas dans une maison. Donc, je prie pour qu'il y ait un interphone et que ça soit pas un immeuble de 10 étages. Hein. Donc, j'y vais, je me gare, tout ça. Et là, interphone. Ah, il devait au moins y avoir 8 étages, j'en sais rien. Il y avait là les noms. Putain. Il y avait des gens pas loin. Je commence à... Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je me suis dit, je vais sonner au nom, hein. J'ai pas le choix. C'est moi la tarée, en fait. Bref, je sonne j'appuie sur le premier. Et ça fait une sonnerie extérieure. Donc, ça fait... Mais à l'extérieur et hyper fort. Je me suis dit, putain, si je dois sonner à tous les noms comme ça, je suis pas dans la merde. Parce que si je sonne et qu'on m'ouvre, ouais, c'est cool. Mais ça sert à quoi si je sais pas où le gars il habite, en fait? Ça sert
sert à rien. Donc bref, je sonne, ça décroche et on me dit allô et je dis le prénom du gars et là ça me fait oui. Oh, putain, le cul, mais le cul d'enfer. J'ai c'est clair, non. Bref, donc il m'ouvre, machin. Il me regardait trop mal. Bah oui, pour lui, j'étais bien en retard, je répondais pas au téléphone. Donc on en revient à la piste de chat. Je m'assois mais ça puait. J'ai des amis, ils ont des chats. Hein. Franchement, j'ai une amie à moi, elle a 3 chats. D'accord ? Elle a 3 chats. Chez elle, ça pue pas. Hein. Que quand j'essayais de m'avancer sur le canapé pour prendre un truc pour manger, j'avais des relents de pisse qui arrivaient à ce moment-là. Comment dire que ça donnait pas vraiment envie de manger, hein. Alors après il m'avait prévenu, il m'avait dit ouais je travaille beaucoup donc j'ai un appart de célibataire, le ménage est pas très bien fait. Il y a pas de souci, je veux dire moi je suis pas la reine du rangement non plus, y a pas de problème. Mais il y a ménage et ménage quoi. Et là tu sais que t'invites quelqu'un chez toi, il suffit pas d'ouvrir les fenêtres pour que l'odeur de pisse du chat elle se casse quoi. En plus, j'étais grave en retard, donc ça veut dire qu'il a eu 40 minutes. Tu vas me dire qu'en 40 minutes, tu peux pas nettoyer la litière de ton chat. Il y avait des barthes partout. Après, chacun ses passions. Donc franchement, dans le fond, ça me dérange pas. Juste, c'est pas mon kiff, machin. Mais bon, je me suis sentie adulte. Je me suis dit, mais merde, moi qui suis toujours là à me dire, putain, je vais avoir 30 ans, j'ai toujours l'impression d'être une gosse. Enfin, peut-être pas à ce point-là, mais d'être... Ouais, j'ai l'impression d'avoir encore 20 ans et pas presque 30 en fait. Je pense que c'est parce que j'ai pas eu assez d'expérience de vie. C'est pour ça que je me sens pas forcément adulte. Mais là, je me suis sentie adulte d'un coup. C'était génial. Et puis après, sur le rendez-vous en lui-même, bon, bah... Alors déjà, je suis fière de moi parce que j'ai fait des efforts. Si vous me suivez un peu, peut-être vous savez maintenant que je fais de l'anxiété sociale. Donc en gros là je blablate, j'ai pas de soucis, je suis derrière ma caméra quoi, c'est facile, je suis dans une chambre, il n'y a personne, il y a des espèces de ronds autour de moi, des ordinateurs, il n'y a personne, donc c'est facile. Mais donc bref, pourquoi je disais tout ça déjà? Merde, anxiété sociale. Oui, parce que je les regarde dans les yeux, alors pas tout le temps, mais franchement par rapport au premier rendez-vous que j'avais il y a 5 ans en arrière, 6 ans en arrière, franchement j'avais fait des efforts mais de ouf, franchement je suis fière de moi. Et je le dis parce que c'est pas tout le temps, donc voilà, là je suis fière de moi. Donc je suis contente parce que j'ai essayé. Et en fait il parlait, voilà. C'était un truc de ouf. Je me suis dit, peut-être il est stressé. Et donc tout le long, j'ai vu qu'il parlait beaucoup et tout. Ben en fait ce que je faisais c'est que je le relançais sur mais pas non plus dans un truc manipulatoire genre je vais le relancer parce que non, c'est aussi parce que je m'intéresse à sa vie, je suis là pour ça, on est là pour apprendre à se connaître, bon bah apprenons à nous connaître quoi, voilà. Et moi il m'a posé qu'une seule question, c'est quel est mon métier. En gros c'est tout. C'est le seul truc qu'il m'a posé. Au bout d'un moment, bon, ça faisait au moins 4 heures que j'étais là, ce qui est énorme pour moi, émotionnellement parlant. Enfin, justement, vu que j'ai des soucis à être sociable, 4 heures avec une personne inconnue, pour moi, c'est beaucoup. Voilà. Alors, bon, je sais que quand on est en couple avec quelqu'un, je fais pas forcément attention à ça en plus, mais là un peu. C'est-à-dire, moi, je me suis pas sapée comme jamais. C'est-à-dire, j'étais pas maquillée, j'étais pas... De toute façon, je m'aime bien au naturel, donc j'ai pas de souci avec ça. Mais voilà, j'avais fait un effort, quoi. J'avais mis un joli haut, j'avais mis un beau pantalon, j'avais mis une petite veste, j'avais repassé mes affaires, j'avais fait un minimum, quoi. Lui, il était enfin non, il avait un pantalon normal, je crois. Mais il avait un sweat à capuche en gilet, là. Donc, je me suis dit, ok, bon, c'est quand même un rendez-vous. Alors, je dis pas qu'il faut s'apprêter en mode costard, quoi. Mais un minimum, enfin, je sais pas. Ça, c'est ma vision des choses. Après, peut-être, je me suis dit, bon, bah, on verra peut-être au deuxième rendez-vous. Voilà, peut-être là, il pouvait pas. Deuxième rendez-vous, la même. Hein. C'était la même. Je me suis dit, ok, bon. Et puis entre-temps, il y a eu une semaine qui s'est écoulée, puis moi je donnais pas beaucoup de nouvelles, parce qu'en fait, vu que je suis comme ça, j'ai de l'anxiété sociale et tout, ça me stresse, ça me stresse, ça m'angoisse en fait, voilà. Donc quand il y a eu cet instant-là, j'ai besoin de couper, c'est-à-dire pendant 2 jours, no news. Sauf que quand on est dans un moment d'apprentissage de l'autre et tout ça, ben on a envie d'échanger des messages et tout. Et en fait, il est devenu de plus en plus froid, en fait c'est ce que je croyais.
Et mais je me suis dit, il est plus froid parce que moi, j'envoie pas de message en fait. Donc c'est normal. Et je me suis dit, bon, allez, je vais pas faire la meuf, je sais pas quoi. C'est moi qui l'ai invité pour une deuxième fois. J'ai dit, bon, ça pourrait être cool. Et puis surtout, je vais lui, en live, je vais lui expliquer pourquoi cette prise de distance de ma part. Plus, je vais lui demander quelles sont ses attentes au niveau du couple. Parce que ce qu'il m'a dit au premier rendez-vous, franchement, ça m'a fait flipper. Mais vraiment. Et je me suis demandé s'il m'a dit ça parce qu'il croyait que c'est ce que moi j'avais envie d'entendre, ou si c'est parce que c'est ses envies, quoi. Voilà. Et si c'est ça ses envies, moi non, en fait. Donc c'était, en gros, il veut une vie de famille, il veut une femme, des enfants, et voilà. Alors moi, c'est pas que je veux pas ça, mais juste là, tout de suite, j'en sais rien. On n'en est pas là, quoi. Et après, je sais, c'est peut-être des buts à long terme, mais je sais pas, dans la manière dont il disait les choses, il y avait ça, plus le fait que, voilà, il n'arrive pas à se mettre au sport et que donc il attend que quelqu'un soit avec lui pour pouvoir y aller, parce que comme ça va le forcer à faire les choses. Mais pareil, non. Enfin, pour moi, le couple, on est deux êtres indépendants, on a chacun nos passions, on doit, occupe-toi de toi, quoi. C'est pas à quelqu'un d'autre de te sauver. Moi, c'est ce que je fais, je m'occupe de moi, je travaille sur mes soucis, je ne demanderai pas à quelqu'un de me sauver. Je faisais ça quand j'étais adolescente. Je veux dire, on change avec le temps. Et c'est pas à quelqu'un de prendre mon charge. Je suis pas sa mère, en fait. Et je suis la mère de personne et je ne veux être la mère de personne. À part peut-être le jour où j'aurai des enfants, justement. Voilà. Mais là, c'est pas la même chose. Et je ne suis pas sa mère. Et c'est à lui de se débrouiller s'il a envie. Parce qu'apparemment, c'était sa vision des choses. Hein. Il voulait perdre du poids, donc il fallait qu'il fasse du sport ou je sais pas quoi. Donc, il voulait faire, en gros, il me disait, je veux faire du sport avec toi pour que comme ça, on y aille à deux et qu'on perde du poids ensemble. En gros, c'est ça. Sauf que déjà, il insinue, enfin, il sous-entend que moi, j'ai envie de perdre du poids. Mais donc, parce que t'es gros, tu veux perdre du poids. C'est ça? Ben non, en fait. C'est pas que moi, je veux pas en perdre, j'en sais rien. Juste, c'est plus une question. C'est-à-dire, je veux vivre ma vie. Si je perds du poids, tant mieux. Mais il faut que j'arrête de vivre en pensant qu'un jour, je serai mince. Parce que moi, mon deuil, il est fait, je serai jamais mince. Et surtout, plus tu perds du poids, et moins ça marche. Hein. Enfin, voilà, faut arrêter avec les régimes et je sais pas quoi. J'ai fait assez de vidéos sur ça, je vais pas en reparler. Mais donc, tout simplement, je suis pas là pour le sauver. Plus, la manière dont il parlait d'enfants, machin, j'avais l'impression, en gros, il y a une deadline, et dans 1 an ou 2 ans maximum, il faut en avoir, quoi. Donc, je me suis dit, oulala, bon, je vais en reparler, quoi, tout simplement. Et donc, on se revoit. J'étais en retard aussi. Voilà, j'avoue, c'est ma faute. ça c'est, voilà, ça je peux pas, on peut pas. Voilà, je vais rien dire, c'est mon problème, quoi. Donc, le truc, c'est que ça a commencé par un pic, le deuxième rendez-vous. Il me dit, je lui dis, je suis désolée, je suis en retard, je l'avais prévenu cette fois, machin. Et il me fait, oui, ça y est, je suis déjà habituée, quoi. Putain, ça commence bien. Bon, je me suis dit, je vais me rattraper, parce que là, c'est ma faute. Donc, tac, on va dans le resto. C'était bon, je mange des lasagnes, franchement, c'était grave bon. Bref. Et pareil, blablabla, on a parlé, et il parlait. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Déjà, au premier rendez-vous, il y a 2 fois où j'ai essayé de m'insérer dans la conversation, parce que je me suis dit, bon, enfin, on est 2 quand même, tu vois, on est 2, hein. Et les fois où j'essayais de m'insérer dans la conversation, il me parlait au-dessus. Voilà. Sauf que moi, j'essaye 1 fois, j'essaye 2 fois, j'essaye pas 3 fois, quoi. C'est bon. Enfin, on est censé apprendre à se connaître mutuellement. Alors, je suis pas en train de dire, il faut, je te pose une question, tu me poses une question, je te pose une question, tu me poses une question. Je sais bien que ça marche pas comme ça, et que le mieux, c'est d'avoir un échange fluide, et que s'il y a des blancs, on peut reposer une question sur autre chose. Oui, ok, bien évidemment. Mais là, il parlait tellement. Quand je lui posais une question, il n'y avait pas de souci, il répondait. Mais quand moi j'essayais de parler de quelque chose, non. Ok, bon. Donc là, c'était la même chose. Plus, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai parlé de l'histoire des SMS, que j'étais froide, machin. Je lui ai expliqué pourquoi. Et il m'a fait comprendre qu'en fait... c'est pas grave, moi les SMS, ça me dérange pas. De toute façon, mon ex, elle m'envoyait des messages.
4 heures après, je lui répondais 4 heures après, je m'en foutais quoi. Ok. Bon. Bon, d'accord, ok, bon, passons à autre chose. Donc il blablatait, machin, et puis il y a des sujets de conversation, quand il y a du monde autour, j'ai pas forcément envie. Donc après on est sortis, et on était à côté d'une petite rivière, c'était sympa. Et donc j'allais lui parler de cette histoire de quelles sont ses attentes. Mais moi, enfin, faut bien comprendre un truc, moi à ce stade-là, dans ma tête, je suis pas en couple avec ce gars-là. Hein. On est en train d'apprendre à se connaître. Je sais même pas si je commence à avoir envie de l'embrasser, quoi. On n'en est pas là dans ma tête. Voilà, et puis, enfin, je sais pas, en fait, je dis ça, mais je dis ça parce que c'était vu la situation, mais je crois que c'est normal, en fait, ce que je dis là. Après, en fonction de comment tu t'entends avec quelqu'un, ça peut se faire plus ou moins vite ou j'en sais rien. Mais là, bon, il n'y avait pas matière à ce que j'ai envie que ça aille plus vite, en fait. Bref, et donc on parle et tout. Alors là, ça part en cacahuète. Franchement, ça part en cacahuète, mais de ouf. Yo alors, désolée pour cette fin brutale. Mais comment dire, j'essaie de me mettre au montage, c'est grave dur putain. En fait c'est pas dur, c'est long. C'est long de ouf. Bref, donc je coupe la vidéo en deux parce que franchement elle est trop longue. Donc voilà. Et donc suite dans le prochain épisode qui arrivera juste derrière. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la suite est 100 fois pire. Mais genre là c'était rien, c'était le début du début. Hein. Voilà, les épisodes de pisse et de trucs comme ça, ce n'est rien. Petite mise en bouche. On va parler de viol et on va parler d'appartement au bout de 3 mois de connaissances mutuelles. Voilà. Rien que ça. Allez, à bientôt.